Formée à New Delhi, en Inde, en énergie solaire pendant 6 mois, Sally Youl est aujourd'hui une technicienne qui met son savoir-faire au profit des populations rurales. L'installation et le dépannage des plaques solaires n'ont aucun secret pour elle. Focus sur les activités de cette technicienne du solaire avec Draman Dadian. On l'appelle affectueusement grand-mère solaire. Son nom, Sally Youl, 45 ans, veuve et mère de 6 enfants, niveau d'études CP2. Elle est l'une des 6 femmes burkinabées formées en Inde sur les techniques de l'énergie solaire. Vraiment, j'aime beaucoup mon travail parce que moi, je ne suis pas allée à l'école. Je ne savais même pas que j'allais faire un travail que vraiment, à mon idée, je pensais que c'était des hommes qui allaient faire ce travail-là. Et quand nous sommes partis, j'ai pu faire le travail là, donc ça m'a beaucoup plu. Quand je suis arrivée encore au village ici, et le fait d'installer même, d'éclairer les concessions, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Il lui a fallu une formation initiale de 6 mois pour en arriver là. Plus de 200 ménages des villages de Boulira et de Barkwerina dans la commune de Gawa bénéficient aujourd'hui de ces équipements solaires montés de bout en bout par Sally. Des équipements dont la durée de vie est de 14 ans pour les panneaux solaires contre 6 à 7 ans pour les lanternes. Avec une lampe portative connectée à une petite plaque solaire ou encore des batteries reliées à des panneaux photovoltaïques, elle fait jaillir la lumière en milieu rural. De l'électricité au village, ici on en profite allègrement. Oui, ça tient. Ça tient comme il faut. Et puis ça aide aussi les enfants à suivre la télé, ça les encourage. Ah, là aussi, ça me plaît beaucoup. Satisfaction, mais pas avec autant de ferveur quand il s'agit du versement des frais d'acquisition de la technologie et de son entretien comme prévu par l'ONG Fonds pour l'environnement mondial, initiatrice du projet. Au village ici, avant même quand les matériels sont venus là, les gens pensaient que les Blancs là ont donné ça gratuitement. Et maintenant quand on leur a dit de payer, ils ne veulent pas croire. Il y a d'autres qui payent et d'autres qui ne veulent pas payer. Qu'à cela ne tienne, elle continue de faire la promotion de l'énergie solaire. Elle nous a appris à faire le branchement. On dépose la plaque au soleil. Si elle est bien chargée, ça peut procurer la lumière jusqu'au petit matin. Avant, j'étais sur place ici, à Gawa, ici seulement. Je ne bougeais pas. Mais avec ce travail-là, j'ai fait beaucoup de régions. Et l'an passé, on était au Ghana. Major de sa promotion, cette technicienne en énergie solaire travaille à s'améliorer au quotidien. Ceci est d'ailleurs l'une de ses trouvailles. Le fait de pomper l'eau chaque fois avec la main, c'est un peu fatigant. Donc notre responsable a vu qu'il y a un système aussi plus facile que ça qui pouvait nous aider à plus faciliter notre travail. Donc ils ont dit qu'il y a un château d'eau. Mais ce château, ça se fonctionne avec des plaques solaires et des batteries. Et maintenant, quand ils ont envoyé les plaques, ils ont installé. Nous, on a vu que la batterie, comme déjà on a fait le travail aussi de la batterie et puis les plaques, donc tout ce que les gens ont fait ici, on a vu que nous-mêmes, on pouvait le faire aussi. Et c'est de là qu'on m'a confié le travail encore. C'est moi qui suis chargée de mettre l'eau chaque fois ici, pour que les femmes arrosent et les trucs. C'est une sorte de machine façon, bon, je ne connais pas le nom, mais c'est comme le charge contrôleur aussi. Si les batteries là sont bien chargées, vous allez voir un numéro qui va sortir ici, c'est 26. Ça peut être 26.5, 6 jusqu'à 15. C'est que les batteries là sont bien chargées. Et maintenant, il y a un bouton à côté ici. On appuie comme ça. Et quand on fait comme ça, l'eau quitte là-bas, ça vient dans le tuyau et ça monte dans le château. Quand c'est rempli, vous allez voir l'eau là va jaillir à terre ici. Un savoir-faire certes, mais pas assez selon elle pour maîtriser toutes les possibilités qu'offre cette technologie. Son rêve, devenir ingénieur en énergie solaire. Elle plaide donc pour un renforcement de ses capacités.